Est-ce que chaque pas que je pose l'un après l'autre me rapproche ou m'éloigne de moi? Tant m'en ont éloigné, à chaque sourire contraint, à chaque vérité étouffée, à chaque masque porté. Mais pour être qui au juste? La petite fille sage? La bonne élève? L'épouse parfaite? L'employé modèle et bien d'autres encore? Et tout ça, pourquoi? Pour répondre aux attentes des parents, du conjoint, des amis, de la société? Pour être aimée, pour être suffisante, pour paraître compétente, pour justifier d'une place, de sa place? Quelle serait alors ma vérité si je me dépouillais de toutes ces étiquettes? Qui serais-je si je n'avais plus besoin de personne pour valider qui je suis? Au milieu de cette humanité foisonnante, qui se cacherait alors en vérité derrière chaque visage croisé? J'ai peu de souvenirs de comment ça se passait, enfant. Je pense que tout arrivait comme c'était, traversé comme c'était, et cetera, jusqu'à ce moment où on se retrouve dans l'impression d'avoir besoin d'être autre chose que ce que l'on est pour être aimé, pour recevoir, pour, se sentir en sécurité. À l'âge de 14 ans, j'ai quitté le collège pour entrer dans une école de danse professionnelle, une formation en danse classique. Et j'avais cette danse qui nourrissait tout, qui était vraiment mon objectif, etc. J'étais très touchée quand il y avait des événements à l'extérieur dans le monde de l'ordre des catastrophes naturelles, etc. Ça venait vraiment me bousculer sur quelle était ma place à moi. Ma seule réponse, c'était l'amour. C'est venu se poser devant mes yeux et c'était la réponse à toutes mes questions. Qu'est-ce que ça signifie, l'amour, comme réponse en tant qu'être humain incarné sur cette planète, à tel endroit, à cette époque? C'est le fait d'être complet en soi-même, de ne pas avoir besoin d'aller combler nos propres manques par autrui ou par l'extérieur en tout cas, que ce soit une personne ou quelque chose, mais avec l'envie très forte que ce besoin de personne puisse circuler vers un désir d'autrui, qui n'est plus un besoin d'autrui, mais un désir débordant de partage. Je me suis sentie différente, en tout cas appelée à vivre autre chose dans mon milieu professionnel. Et je sens qu'à chaque fois que je suis amenée à enseigner ou à transmettre ou à chorégraphier, ce désir de transmettre justement l'amour de soi, l'amour du corps, ça me permet de mettre plus d'amour dans mes espaces à moi. Cesser de vouloir plaire, d'être aimé, d'être compétent. S'émanciper du regard et du jugement de l'autre pour suivre sa propre voie. Pour oser être soi. Cela demande tant d'audace et de courage.
Mais comment faire ce premier pas vers soi? Comment s'affranchir de ses peurs? Ouais, qu'est-ce qui fait que j'ai pas peur? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas peur? J'ai toujours fonctionné comme ça, en fait. Après, j'ai des peurs, hein, bien sûr, hein. Mais il y a un élan, il y a cette envie de vivre. Après la troisième, il y a un conseiller d'orientation, hein, toujours en troisième. Et ce monsieur m'avait dit ah, mais c'est bouché la coiffure. Et je suis allée en coiffure quand même, et ça a été très facile. Très facile, j'ai été acceptée dans une école. Des années ont passé, à un moment j'ai ouvert mon propre salon, donc dans un centre commercial. Mes rendez-vous, c'était déjà toutes les demi-heures, voire c'était un monsieur tous les quarts d'heure. Hein. En fait, je me mettais avant tellement une pression que je ne devais pas partager grand-chose. Et la coupe énergétique, c'est carrément l'opposé, quoi. C'est une personne par une personne, il n'y a personne autour, déjà. Alors qu'en conventionnel, même pendant que vous coiffez, il y a les coups de fil, il y a une personne qui peut venir vous voir, vous parler, vous couper, vous faites plusieurs choses à la fois. Alors que là, c'est une pause, c'est même une forme de méditation, on va dire. Vous êtes seul avec la personne et de pouvoir prendre le temps, de respecter ce temps pour moi et pour, en tout cas, l'être que je coiffe. J'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais pu, en tout cas, exercer le métier de coiffeuse, même s'il est différent aujourd'hui, dans une qualité aussi extrême. Ça peut arriver encore que j'ai des personnes qui viennent et qui peuvent pas s'empêcher de parler pendant Je rentre pas dans le jeu et la personne, à un moment, des fois, elle me dit bon, je me tais. Je dis non, vous taisez pas, mettez-vous juste en silence. Juste en silence. Ah oui, c'est une offrande mutuelle qu'on se fait. Je crois que tous les métiers que j'aurai la capacité de pratiquer, je pense que je le ferai. C'est vrai que moi, ça a été la coiffure, mais je m'aperçois que je pourrais tout faire quand même avec beaucoup d'amour. Et si tout nous était montré depuis la nuit des temps? La nature ne nous enseigne-t-elle pas à chaque instant singularité et complémentarité? Chaque variété, chaque espèce animale et végétale connaît naturellement sa fonction. Tous sont indépendants et interdépendants. Dans cette humanité, ne sommes-nous pas tous également identiques et différents? Tel un puzzle, chaque pièce se ressemble et pourtant toutes possèdent une place unique. Il n'y a rien à convoiter ou à comparer, juste habiter la place qui nous est propre. Et si une pièce manque à l'appel, l'ensemble est alors incomplet. En ayant donc l'audace d'honorer ma place sans avoir besoin des autres pour la valider, je partage ainsi au monde mes inspirations, mon authenticité, mes fragilités, sans filtre, sans phare. Dans cette intimité partagée, j'invite alors l'autre à déposer ses masques et à partager ses propres richesses.
Besoin de personne pour jouer sa propre note. Besoin de tout le monde pour la partager. Et ainsi créer, ensemble, la symphonie du monde.